Yo, salut la Team Z, c'est Reina. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du Coin Manga, la série dans laquelle je vous présente 2 mangas que j'ai appréciés afin de vous les faire découvrir et de vous partager mon avis dessus. On commence tout de suite avec Le Maître des Livres. Le Maître des Livres, ou Toshokan no Haruji de son nom original, est un manga écrit par Umiharu Shinohara qui se terminera en 15 tomes en 2018 et qui compte actuellement 12 tomes. C'est un manga de genre tranche de vie et romance. Dans la bibliothèque pour enfants La Rose Trémière, vous serez conseillé par Mikoshiba, un bibliothèque connu pour son fort caractère et sa passion pour les livres de jeunesse. De nombreuses personnes, des enfants comme des adultes, viennent lui demander conseil, et Mikoshiba trouve toujours le livre qu'il faut au bon moment. Au fil des rencontres et des histoires, on s'aperçoit que cet homme d'apparence si dure excelle non seulement dans son métier, mais se révèle également être très charmant. Alors j'ai repris le résumé exact, j'avais pas vraiment la foi d'en faire un nouveau. Donc vous l'aurez compris, grâce à ce résumé, en fait on va suivre dans Le Maître des Livres la vie d'une bibliothèque et de son bibliothécaire principal qui s'appelle Mikoshiba. Des personnes qui ont des problèmes vont venir le voir, cherchant un livre pour leur enfant par exemple, et en voyant le livre que le bibliothécaire leur conseille, ils sont interpellés et ils vont le lire. L'histoire de livre leur enseignera une leçon philosophique et leur fera prendre conscience de leur situation. En gros, la lecture du livre pour enfants aidera ces personnes à résoudre leurs problèmes. Et tout cela est possible parce que Mikoshiba est un bibliothécaire de génie, il connaît énormément de livres et sait précisément de quoi les gens ont besoin. Dans ce manga, on a le droit à plein de petites histoires différentes qui sont des histoires qui ont réellement été écrites par des auteurs qui existent. En plus de ces histoires, on verra aussi l'évolution de l'amitié entre les différentes personnes qui vont dans la bibliothèque, avec aussi une histoire d'amour, mais ça reste vraiment super léger, c'est pas du tout le sujet principal de l'histoire. Personnellement, j'ai bien aimé ce manga parce que les dessins sont très beaux, déjà. L'histoire est composée de plein de petites histoires, les personnages sont attachants et il y a aussi une petite touche d'humour qui n'est pas de refus. Je me rappelle que la première fois que j'ai lu ça, ça m'a donné envie de devenir bibliothécaire. Et oui. Le manga est conseillé aux lecteurs de plus de 14 ans, je pense que vous risquez de vous ennuyer si vous êtes plus jeune que ça. On passe au deuxième manga de cette vidéo, Yukitate Japan, un pain c'est tout. Ce manga a été écrit et dessiné par Takashi Hashiguchi et il est disponible chez les éditions Delcourt en France. C'est un manga de genre humour et gastronomie. Le manga est terminé en 26 tomes. C'est l'histoire de Kazuma, un garçon qui mange du riz parce que son grand-père est riziculteur à la campagne au Japon. Il n'a jamais goûté de pain et ça ne l'intéresse pas. Mais un jour, sa sœur va l'obliger à en manger et là, c'est une véritable révélation pour Kazuma. Il adore le pain et va rendre régulièrement visite au boulanger de son village pour s'entraîner avec lui. Mais Kazuma n'est pas un garçon comme les autres puisqu'il possède des mains solaires. Ce sont des mains qui sont naturellement très chaudes, donc c'est très pratique pour préparer du pain parce que en fait ça va accélérer l'effet des levures. Donc en gros c'est un énorme avantage pour un boulanger et les meilleurs boulangers du monde, dans le manga en tout cas, possèdent des mains solaires. Kazuma va devenir ami avec le boulanger de son village qui remarquera rapidement le talent du jeune garçon. Mais ce boulanger va partir à Tokyo pour accomplir son rêve, créer le Japan, le pain préféré des Japonais qui détrônerait le riz et qui aurait une renommée internationale. 10 ans plus tard, Kazuma se rend également à Tokyo pour rentrer dans la plus grande chaîne de boulangerie du pays, Pantasia. Il va tout faire pour accomplir son rêve, créer le Japan. Bon alors je sais pas si ça se prononce Japan ou Japan, ne m'en voulez pas si je fais des petites erreurs entre les deux. Donc dans Yukitate, on a le droit à des concours entre des boulangers, des pains tous plus délicieux et imaginatifs les uns que les autres, des compétitions et beaucoup de surprises. On apprend plein de choses sur les différents types de pains, il y a même des petites recettes dans les pages bonus. Ce manga comporte également beaucoup d'humour puisque le personnage principal est naïf, simple d'esprit mais très drôle et attachant. Les dessins font un peu vieux, mais dans Yukitate, les personnages sont tous étranges et il y a un bon rythme, on ne s'ennuie pas. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me donnant votre avis sur les mangas que j'ai présentés si vous les avez lus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bye tout le monde!